Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nathalie et Segui. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 11 décembre. On va procéder en deux tirages de messages. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Vous retrouverez dans la description, en dessous de la vidéo, le minutage si seulement le deuxième message vous intéresse. Et vous retrouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour des informations, prendre un rendez-vous ou juste envoyer un message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien, j'ai eu une semaine d'absence, planning très chargé, j'ai pas eu le temps de faire de vidéos, tout ça. On va essayer de reprendre à la normale en espérant que j'y arrive. J'espère que vos fêtes se préparent bien. Et c'est parti, on attaque avec le tirage. Allez, pour le 11 décembre. Je me replace. Allez, c'est parti, à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on va ouvrir les yeux sur une femme, une tierce personne. Dans un futur proche ou lointain, on va devoir ouvrir les yeux par rapport à une femme qui vous entoure. Ok. Vous allez avoir des surprises, c'est comme ça que ça résonne. Vous allez avoir des surprises. Je regardais les cartes, j'ai les mots qui sont fusés. Vous allez avoir des surprises au niveau de votre intérieur, de vous-même. L'arrivée de cette femme, quand vous allez ouvrir les yeux, en fait, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ça va vous permettre de grandir et d'évoluer, en fait. Ça va, ouais, c'est quelqu'un qui va vous apporter la réussite, en fait. Vous permettre d'avancer. Ok. On a la maison qui est de retour, la bâtisse. Votre vous intérieur. Vous. La tranquillité. Pardon. Elles sont pas tombées. On en a une qui s'est retournée, là. On a les amis, le relationnel. Allez, s'il vous plaît, encore 3 cartes. 1, 2. Bon, il y en a 2 qui sont arrivés, on va prendre les 2. Dès qu'on nous parle de quoi? On nous parle de joie. On nous parle de joie retrouvée, on nous dit que tout va bien dans votre vie, que tout va très bien se passer. Ok. C'est parti. Allez, la première carte, le fait d'ouvrir les yeux. Le fait d'ouvrir les yeux sur un futur proche ou lointain aussi. D'accord? À côté, on a la bâtisse que je vous ai montré. Ensuite, le consultant. D'accord? Nous avons la tranquillité en centre du jeu. Une réussite totale. Vous avez de très belles choses qui viennent à vous en ce jour. Le relationnel, les amis, la finance, de belles surprises d'un point de vue financier. Il y a des petits bugs, des petits mensonges, des petites trahisons et on a des discussions avec les enfants. Alors, là, dans un premier temps, ce qui me vient en tête déjà avec ces cartes-là, tout simplement, ces cartes-là, que j'arrive pas à choper la dernière. Je suis en train de tuer mes cartes, c'est fou. Avec ces cartes-là, on me dit que vous allez réussir à vous réconcilier avec vous, en fait. Vous allez comprendre ou recomprendre à nouveau que votre seul et unique ami, c'est vous-même, en fait, tout simplement. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez réussir à avancer avec vous-même et vous allez... vous prendre dans les bras, alors c'est comme ça, alors c'est un peu bizarre, mais dans ma tête, en fait, ce que je vois, c'est une personne face à son reflet, un effet miroir, voilà, et on se prend dans les bras, on se réconcilie, on est en accord avec soi-même, voilà. On a au niveau de la maison, de votre foyer, d'accord, maison à 4 murs, vous avez des trahisons qui sont présentes. Des trahisons, ça va pas forcément être quelque chose d'énorme, mais ça peut être de la tromperie aussi, hein, on est d'accord, mais ça peut être aussi des mensonges, ça peut être des petites choses cachées. Vous allez déceler ça avec la réussite, vous allez mettre la lumière sur toutes ces vilaines choses
qui sont cachés. Alors, ça peut être d'un point de vue financier, de l'argent qui a été dépensé sans que vous le sachiez, sans qu'on vous ait consulté. Ça peut être aussi un désaccord financier. Peut-être que vous allez demander à une personne qui vit sous votre toit, un enfant peut-être, puisqu'on a quand même l'enfant et la discussion ici présent, un enfant majeur qui travaille, vous allez lui demander de participer et ben, ça va être un peu une confrontation en bis-bis parce que ben, cet enfant n'aura pas forcément envie de participer aux frais de la maison et donc du coup, ça va être une petite trahison pour vous dans ce sens-là. Voilà, rien d'extraordinaire. Quoi qu'il advienne, sur un avenir proche ou lointain, vous avez la tranquillité d'un point de vue matériel, financier, tout ce qui est attrait à la finance, au mobilier, voilà, tout ce qui est matériel. Vous avez la tranquillité qui revient à vous après un petit temps, donc dans un futur proche ou lointain. Ok, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Se réconcilier avec son enfant intérieur, c'est très beau. Hein. C'est très très beau, moi j'adore. Le fait de fin d'année nous pousse souvent à travailler sur nous-mêmes. Vous avez le fait de se retrouver en amis, de se réconcilier dans le relationnel. Là, hein, tout le monde est dans les bras l'un de l'autre, de retrouver son enfant intérieur, de discuter avec soi-même, de faire un petit point sur soi pour se permettre d'aller de l'avant et de retrouver cette joie perdue. Ok? C'est trop bien. Moi, j'aime bien. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? On a un retour de procédure qui va être positif. Alors, ça va prendre du temps. Il y aura peut-être un appel qui sera fait. On a la justice ici présent. On est content parce qu'on a un beau résultat, mais il y aura un appel qui va être fait parce qu'on a un retour à la justice et vous avez un compromis, une collaboration qui va vous satisfaire. Ok. Au niveau sentimental, on a un éloignement à mettre en place. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Alors, si vous êtes célibataire, d'un point de vue sentimental, il est temps de faire une pause pour tout ce qui est réseau de rencontres et compagnie. C'est pas le moment. C'est un conseil. Communication aussi, d'accord ? Communication téléphonique, tout ce qui est réseau et compagnie. Il est temps de faire une petite pause et de vous mettre en paix avec vous-même, avec ce qu'on voit dans le tirage, vous réconcilier avec vous-même et votre passé. Prenez un temps d'éloignement avec toutes ces communications. Si on est en couple, bon bah il y a quelque chose à éloigner, peut-être un dysfonctionnement au niveau de la communication ou bien le fait de s'éloigner d'une personne en fonction de votre situation. Vous voyez ce qui résonne chez vous. On a de la nouveauté au niveau du travail, on a du nouveau, on a des projets qui naissent au niveau travail, peut-être des projets familiaux qui viennent à vous, qui sont un peu réfléchis en famille pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et de couver votre projet pour lui permettre d'éclore avec votre moitié ou avec votre famille. Vous avez un léger manque de confiance, faites-vous confiance, vous n'êtes pas seul, vous avez la famille. Et vous avez une décision à prendre. C'est à vous de faire votre choix. Ils sont là pour vous soutenir, mais c'est vous qui faites votre choix. Ok. J'ai la nouveauté qui s'est fait la malle. Ok, d'un point de vue santé, on est très très bien loti. On a la meilleure carte du jeu. D'un point de vue santé, alors si on a des traitements qu'on suit à l'heure actuelle, on est d'accord. On continue ces traitements, mais si on est sûr de la santé, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre, tout va se mettre en place en temps et en heure. Si on n'a pas de problème de santé, on est sûr de l'énergétique et on est joasse. Voilà. On est joasse, on est dans la bonne humeur, on est sur de très très bonnes vibes, ça fait du bien. Ok. On a une évolution à venir, la carte était à l'envers, évolution à venir, printemps-été, c'est celle-là qui était à l'envers, printemps-été. On a une évolution qui vient à vous, vous allez peut-être avoir des situations qui vont se débloquer. Donc là, printemps-été, période 3 à 6 mois, on a des déblocages qui vont arriver, il y a des blocages qui vont sauter pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Petite chenille devient papillon.
On a une séparation qui arrive à vous, une femme, pourquoi je vous dis une femme? Parce que j'ai ça hein, qui est présent. On a une femme qui vous pèse, qui vous prend la tête, on va se couper les ponts avec cette personne, en tout cas c'est ce qui est conseillé. Chacun voit midi à sa porte, hein, d'accord? Les cartomancies n'est qu'une guidance, vous êtes maître de votre vie. Ici on vous dit qu'il y a une femme autour de vous, une tierce personne qui n'est pas très agréable avec vous, dont il faut vous séparer. Ok. Ok, ok. Et c'est tout ce que j'aurai à vous apporter avec ce tirage-là, ce qui est plutôt pas mal. Alors, si on fait un petit check-up, on voit que dans un futur proche ou lointain, la tranquillité revient à vous, la réussite se présente à vous. On a une réconciliation avec vous-même. C'est important avec votre enfant intérieur. On fait des petits check-up entre soi et soi. On a un enfant qui ne veut pas forcément participer au... charge de la maison, du foyer. Au niveau du foyer, on a des solutions qui sont trouvées peut-être suite à cette petite prise de bec avec l'enfant pour pouvoir apporter une aide financière. Ok, on va aller voir du côté du tarot des fées. On va prendre 3 cartes chez eux et on va voir ce qu'elles ont à nous dire, ces petites fées. Alors, ok, m'en manque une. Je vais prendre celle-là. Là. Les autres sont tombés en paquet. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec le tarot des fées, on nous dit que le succès est rendu possible grâce à votre dénouement et à votre discipline. C'est le fait de se réconcilier avec soi-même, avec son enfant intérieur. Vous arrivez à avoir la réussite présente avec vous. Célébrez vos réussites. Vous êtes sous les feux des projecteurs. On passe de l'ombre à la lumière et c'est très bien. Ça fait pas de mal. Pardon. Là, on nous parle d'une relation, avec cette carte-là, on nous parle d'une relation une relation qui n'est pas sans mal, mais on vous conseille malgré tout de tenir bon et de vous pardonner. Alors, cette relation, je dis couple parce que je vois 2 personnes hein, sur la photo, mais en fait, ça peut être aussi cette relation avec vous-même. Il est temps de résoudre certains problèmes qui ne vous permettent plus d'avancer et qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et la dernière, on nous dit qu'il est temps de passer à l'action. Le succès qui vous permet de vivre... De vivre? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Succès qui vous permet de vivre vie luxueuse. Faites un tour sur internet. Moi j'irai après, je peux pas, je suis avec le téléphone. Vivre, je sais pas ce que ça veut dire. J'aurais appris un mot, je me coucherai moins bête ce soir. Bon, je pense que là il est temps de passer à l'action pour vous permettre d'aller de l'avant et de vivre sur quelque chose qui vous convient davantage. Vivre ce bonheur que vous aviez tout à l'heure en deck. Donc là, voilà, si on fait un petit check-up pour le tarot des fées, on vous dit qu'il y a des dénouements qui sont possibles parce que vous décidez de vous mettre en action, vous décidez d'aller de l'avant et d'avancer. Vous allez être mis sous les feux des projecteurs, mais pour cela, il va falloir trouver une résolution à un problème avec soi-même ou avec sa moitié. Hein, vous voyez ce qui résonne chez vous. Il y a des choses qui peuvent être guéries. Et en dernière carte, on nous dit tout simplement de passer à l'action et que le succès arrive à vous. Ok. C'est beau. Vivre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, pardon, j'ai pas dit. La dame scorpion, 1, 2, 3, les 3 petits messages. On se concentre sur une situation, sur une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message qui nous attire. Moi, je tire et je lis. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Ah, je suis perdue, hein. J'ai les 3. Allez, c'est parti. La première, si je vais trop vite, on fait pause. La première, ne te décourage pas. Tu as toujours quelqu'un près de toi. Sache que tu n'es jamais seul. Je vous le disais aussi dans le tirage, vous n'êtes jamais seul. Vous avez toujours du monde avec vous, que ce soit vos guides, vos aïeuls ou la famille simplement. La 2, qui rejoint complètement le tirage.
Telle une naissance, le changement vient toujours de l'intérieur car il prend son temps pour concevoir la meilleure version de toi-même. Lorsqu'il arrive de l'extérieur, si une personne vous pousse à changer, c'est un avortement. Si une personne, si vous décidez de changer de vous-même, de votre fond intérieur, les choses vont bouger. Il y a un changement qui va se mettre en place et c'est un changement qui sera forcément positif. Si les choses bougent alors que vous n'avez rien fait et que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le travail pour vous, cela ne mènera à rien. Voilà, voilà. Et la dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un temps pour tout. Si ce moment n'est pas encore à ta portée, sache qu'il y a une raison à cela. Arme-toi de patience. Un temps à chaque chose en son temps. C'est un bel adage que je n'applique jamais, je vais être honnête. Mais il est intéressant de l'appliquer parce que si on précipite trop les choses, on ne va pas faire les choses correctement et les choses ne seront pas positives longtemps. Le changement ne sera que temporaire. Bien. Sur ce, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aiguillé, qu'il vous aura fait du bien. Moi, je vais passer au message numéro 2 et je fais des bisous à ceux qui nous quittent. Allez, c'est parti pour le message numéro 2 pour le 11 décembre. On va voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour cette journée. On a des petites prises de tête, des demandes, des accusations. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je serais bien curieuse d'avoir une carte quand même. Petite carte supplémentaire. Oh, bon, on en aura 2. Ah, des prises de tête au sein du foyer. Des querelles de amoureux. Mais ça va s'arranger. On se retrouve main dans la main. C'est des petites querelles de rien du tout. Des petites choses qui arrivent dans la vie de tous les jours au final. Hein. Ok, c'est parti pour la coupe. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oh là 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 là. On a le miroir magique. Cette carte est la plus puissante du jeu. Elle accentue toutes les bonnes cartes et diminue toutes les mauvaises cartes. Et là, en l'occurrence, le message qui me vient en tête avec l'héritage à côté, c'est que vous avez un magnifique ange gardien. Cet ange gardien qui est avec vous est quelqu'un de votre famille. Quelqu'un qui est lié à vous. Vous avez un très très bel ange gardien avec vous. Vas-y, gros beau. Alors, s'il y avait des gens qui se demandaient s'il y avait du monde avec eux, oui, vous avez du monde avec vous. Vous avez quelqu'un de votre famille qui est présente avec vous. On a la tranquillité qui arrive en douceur. On a une carte qui vient de tomber aussi. Des contrats, l'évolution. Pardon, je suis toute fatale. C'est trop bien. Les amours. Je suis complètement timbrée. Hein. Le retour, le karma. Les réconciliations. La joie. Trop bien. Oh, c'était quoi ce rire? Dès qu'on a le cadeau, la surprise, l'opportunité. Ok. Bon. On a de très belles cartes. Mais on a aussi des vilaines choses. Je vous explique. On est sur le sentimental. Purement et simplement, je n'ai pas d'autre domaine. On est sur le sentimental ici. On vous dit quoi? On vous dit que les choses sont dans la tranquillité, dans la sérénité, que tout va bien. Et on s'accorde avec sa moitié à grandir ensemble, à évoluer et éventuellement aller jusqu'à des signatures de papier officiel, Pax mariage. Vous voyez ce qui résonne avec vous. D'accord? Cependant, on vous conseille tout de même, vous avez la joie hein, qui est présente aussi. Cependant, on vous conseille d'ouvrir les yeux
avant de vous engager. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va revenir dans votre vie et qui risque de vous détruire. On a pourtant de très très belles cartes, on est sur quelque chose de très très beau, très très doux, et on a, bim, cette fatalité en plein milieu. Alors ça peut être de la tromperie, ça peut être du mensonge, ça peut être le fait qu'on se rende compte que du coup, ouais, on est bien avec notre partenaire, mais que au final, on n'a pas de sentiment aussi fort qu'on penserait pour pouvoir s'engager, ou que on n'est tout simplement pas prêt pour cet engagement, d'accord? Donc voilà, on a cette vilaine chose qui vous revient en pleine poire. Vous allez devoir ouvrir les yeux sur ces choses-là avant de vous engager, parce que vous n'irez pas dans la bonne direction en fait. Vous avez pourtant un joli tableau, hein, on a vraiment un très très joli tableau avec la tranquillité, l'évolution, la joie, vraiment tout est beau, tout est rayonnant, mais on a ce coup de massue qui arrive. D'accord? Il va falloir ouvrir les yeux et vous rendre compte des choses avant de mettre en place cet engagement. C'est un conseil. Vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, ce n'est qu'une guidance. D'accord? Ce n'est qu'une guidance. Vous avez votre libre arbitre. Donc, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes grand ou grande pour savoir ce que vous avez à faire. Là, clairement, vous avez un joli tableau, mais il y a vraiment quelque chose, une face cachée, sur laquelle il va falloir ouvrir les yeux avant de vous engager, parce que là, voilà, en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut le faire avant, parce que vous avez l'évolution, vous avez le contrat, et ensuite, bim, la fatalité qui arrive ici. Il y a quelque chose qui va pas bien se passer, il y a quelque chose qui va mal tourner, il y a quelque chose dont vous allez vous rendre compte qui ne va pas vous convenir dans cette vie. Donc, faites le point avant de vous engager. Ce n'est pas tout le monde qui est concerné, on est d'accord. C'est du général. Mais il y a certaines personnes qui ont un très joli tableau, mais ce n'est que la surface. Il va falloir voir en profondeur pour être sûr à 100% avant de vous engager. Ce n'est qu'un conseil. Vous le prenez si vous le souhaitez. Voilà ce que j'ai à vous dire sur le sentimental. Il est dur ce message. Il ne va pas forcément plaire aux personnes qui le regardent. On n'aura peut-être pas forcément envie de l'entendre, parce qu'il faut avoir aussi envie de l'entendre, ce genre de choses. Voilà, on a un joli tableau, mais essayez d'aller voir en dessous la peinture avant d'acheter ce que vous prenez. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Et voilà, on a l'instabilité qui arrive avec vous. Il y a un changement qui doit se mettre en place printemps-été. Ici, printemps-été, donc il y a un changement qui doit se mettre en place et on a une destinée qui vous est présentée ici. Donc, on va avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie automne-hiver pour vous permettre de créer une instabilité. Alors, ça fait du 6 mois de galère, honnêtement, mais on passe d'une instabilité à des ouvertures. Ça met du temps à arriver parce qu'on met du temps à comprendre, à ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce qu'on a ce retour qu'on n'a pas envie de voir, tout simplement. Le mot est fort, d'accord? Ça peut être de la tromperie, ça peut être du mensonge, mais là, le sentimental, que ce soit sur ce tirage ou sur l'autre, il est franchement pas top. Donc là, voilà, il est temps d'ouvrir les yeux. Vous avez une destinée qui vous attend et de meilleurs jours vous attendent d'un point de vue sentimental. Ok. Réglez vos papiers administratifs. Je vous dis comme ça me vient. Réglez vos papiers administratifs. Le temps, c'est de l'argent. Vous perdez du temps d'un point de vue financier. Il y a des papiers qu'il faut régler vite, 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 que ce soit impôts, factures, je ne sais quoi. Voilà, le temps, c'est de l'argent. Réglez très vite vos papiers administratifs. C'est un conseil, évidemment. Je ne vais pas me permettre de vous dire ce que vous avez à faire. La santé est toujours bien protégée. Encore une fois, les anges sont avec vous d'un point de vue santé, donc tout va bien. Vous avez, malgré ces vilaines choses d'un point de vue sentimental, vous avez la joie de vivre qui est présente en vous. Vous profitez de chaque instant présent, vous êtes protégé. Tout va bien. On a une mise en distance.
D'accord? On a une mise en distance avec ces mauvaises choses, la jalousie, les mauvaises paroles, les cancanages. Vous avez la victoire avec vous et vous avez la protection qui est présente. Et ça fait du bien. Vous allez dominer ces mauvaises énergies qui vous entourent. Vous allez prendre de la distance avec ces mauvaises énergies dans un premier temps, puis les dominer. Et vous serez enfin vous mettre en protection et vous serez bien sous votre parapluie. C'est trop bien. Allez, d'un point de vue travail, bim boum badaboum, on a une femme qui vient nous faire chier, pardon. On a une femme qui vient avec ses jolis petits sabots nous dire que ce qu'on a fait c'est pas bien, c'est honteux, on ne devrait pas faire ce genre de choses, ce n'est pas à nous de faire ça, enfin, voilà. On a cette femme qui va nous faire culpabiliser. Bon, bah écoutez, j'ai rien d'autre à part le fait que vous allez décider de vous enfermer dans votre grotte et vous allez tellement pas être bien que cette femme peut vous pousser. Alors là, avec ces cartes-là, on a la dépression qui ressort. Franchement, vous prenez pas la tête avec cette fausse femme. On a les accusations qui arrivent derrière. Ces accusations qui vous mettent en échec. Écoutez, je vais envie de vous dire, là, à l'heure actuelle, moi, je vous conseille de vous faire plaisir. Prenez ce temps d'arrêt. Si vous en avez besoin pour vous éloigner de cette mauvaise femme qui vous fait culpabiliser et qui ne vous permet pas d'avancer, elle vous met en échec, prenez du recul, vivez l'instant présent, faites-vous plaisir en famille et ne vous prenez pas la tête avec le travail. Oui, c'est nécessaire, le travail, c'est un fait. On a tous besoin de travailler, on doit payer les factures et compagnie. Pourquoi ça s'est assombri derrière? Lumière, s'il vous plaît. On a cette personne voilà, qui vient un petit peu nous chambouler et nous pourrir le mental. Vous ne prenez pas la tête, pensez à vous, mettez-vous en arrêt, prenez un temps de recul pour vous permettre d'aller de l'avant. Tout ira pour le mieux par la suite. Voilà. Pourquoi ma lumière est si sombre derrière? Non, ça marche pas. Hein. Bon, bah, il n'y aura pas plus de luminosité. On est sur la nuit tombante. Allez, le tarot des fées. Ah, et ben voilà un peu de lumière, merci. Allez, le tarot des fées, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter ? Ok. Alors là, avec les cartes qui viennent d'arriver, on rejoint complètement ce que je vous ai dit lors du tirage, qu'il était temps de faire un temps de pause, de prendre du recul et de faire un bilan avant de vous engager d'un point de vue sentimental, d'accord ? On a sur le tirage le domaine du sentimental. Les cartes qui arrivent avec le tarot des fées sont sur du général, vous pouvez les prendre si elles vous parlent ou non, d'accord? Je ne fais pas de domaine avec le tarot. On a juste 3 cartes qui nous indiquent l'énergie ambiante générale, d'accord? Ici, on a l'éveil. On vous dit de changer votre façon de regarder une situation, d'embrasser votre originalité et de faire une pause temporaire. C'est exactement ce que je vous ai dit. Et pendant le tirage et à la coupe avec cette mauvaise femme qui est présente avec vous. Derrière, on a, c'est beau, vous avez des arcanes majeures, c'est magnifique. On a l'étoile qui nous dit de regarder vers le futur avec espoir et optimisme. Ne baissez pas les bras, c'est un conseil. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Chaque chose en son temps, un temps à chaque chose. Il est temps de faire une pause. Ce que je vous disais tout à l'heure, prenez une pause, prenez un éloignement, cela est nécessaire. Vous allez pouvoir revenir plus fort et vous permettre de vous guérir de tout ce que vous avez pu avoir en douleur, que ce soit avec le couple, au travail, enfin toutes ces parties un peu négatives des 2 tirages au final qui se rejoignent un petit peu. Voilà, vous allez réussir à retrouver la lumière et derrière on nous dit quoi? On vous dit que le renouveau arrive, passez en revue le présent, le passé, afin de créer un meilleur avenir, faire un moment d'introspection pour vous permettre de faire le point et de revenir plus fort. C'est exactement ce que je vous disais. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Avancez sans vous préoccuper de qui que ce soit. Votre meilleur ami, comme je l'ai dit avec le premier tirage, votre meilleur ami
c'est vous-même. Voilà. Petit peu. Allez, les petites cartes de Dame Scorpion. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation ou une question. Moi, je tire... Attendez, je ramasse, j'en ai plein qui sont tombés. Moi, je tire les 3 cartes et je vous lis. Qui s'est retourné là. J'ai les 3 cartes. C'est parti. La 1. Si je vais trop vite, on fait pause. La 1. Ta douleur physique est liée à ta douleur émotionnelle. Si tu n'arrives pas à verbaliser ce qui te préoccupe, c'est ton âme qui frappe ton corps pour t'alerter de ton mal-être. Elle est tombée là-dessus. Ça, c'est la carte qui vous dit de faire une pause, de penser à vous et de vous retirer un petit moment pour vous permettre de voir les choses sous un autre œil. Ensuite, demander de l'aide, un signe, une réponse à ton équilibre à ton équipe de soutien énergétique. Sache que les guides, les anges, Mister Univers sont là pour t'aider. Cette carte est tombée sur l'étoile, le vœu exaucé, les guides, la bonne étoile, celle qui vous surveille de là-haut. Enfin, vous avez compris. Oh, moi, je suis épatée. Et la dernière. Lorsque tu poses tes intentions à ton équipe de soutien énergétique, n'oublie pas de les remercier. Un merci. Merci pour l'aide que vous m'avez apportée. Merci pour cette rencontre qui est arrivée dans ma vie. Merci pour me laisser... merci de me permettre d'avoir espoir. Merci de me montrer des signes. Merci, voilà, vous voyez ce que je voulais dire. Soyez dans la gratitude. Vous avez un ange gardien auprès de vous. C'est un aïeul, c'est quelqu'un de votre famille. N'hésitez pas à faire brûler un petit chauffe-plat. Hein, un petit chauffe-plat, hein, tout bête. Un petit chauffe-plat. Vous l'allumez. Juste pour la gratitude, on allume dans la gratitude, on allume cette bougie, j'allume cette bougie pour vous remercier de ce que vous m'apportez. Voilà. Bien, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aiguillé, qu'il vous aura fait du bien. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo en espérant que ce ne sera pas dans une semaine. Allez, bonne soirée, à bientôt!